Bonjour, bienvenue à l'émission, notre nouvelle émission, Rencontre avec votre député. Allô Sébastien? Bonjour Mélanie. C'est notre première rencontre de cette année, ça va très bien. Très bien, oui. Bel été. Oui. Hey, as-tu fait beau? Oh, regarde, on est très chanceux. On est très chanceux. Ouais. Pour la première émission de cette année, on a nul autre que Steve Veilleux. Allô Steve? Allô, allô? C'est Sébastien. Bonjour Steve. Ça va bien? Ouais. Alors, bel invité de Marc aujourd'hui, Steve. Alors, on t'a invité pour parler du festival Trad-Cajun qui s'en vient ce week-end. Mais avant tout, tu nous as fait une grosse annonce que tu mettais fin, ou vous mettiez fin au groupe Caïn. Alors là, on ne peut pas passer sous silence. Là. On ne peut pas passer cette étape-là sous silence. On est rendu là? Absolument, oui. C'est une réflexion, évidemment, qui a été portée sur plusieurs mois. C'est pas quelque chose de facile à prendre comme décision. C'est un beau grand chapitre qui se termine pour nous, grand chapitre musical où on a eu l'honneur de toucher le cœur de beaucoup de gens qui ont un peu vieilli avec notre musique, qui ont amené leurs enfants là-dedans, tout ça, qu'on constate toujours dans les tournées, dans les festivals, que les générations se mélangent. Fait on a toujours été très reconnaissants de faire de vivre de cette belle passion-là. Mais on a convenu pour plein de raisons que musicalement, artistiquement, on était peut-être arrivé au bout de Caïn. En vieillissant, cette vie-là devient quand même très exigeante, éreintante par moments. Et puis, pour ma part, je rêvais plus, je fantasme plus à l'idée de choses simples, épurées, ramener l'aspect musical à l'art, à la matière première. À la base. C'était plus compliqué avec Caïn de le faire. Les gens ont des attentes avec Caïn, très festives, de faire la fête de gros festivals. Donc, pour toutes ces bonnes raisons-là, on a convenu pendant que le signal est encore hyper positif. On ne voulait pas diluer la valeur aussi de cette band-là, le signal, pendant que les salles de spectacle étaient encore bien bondées de vrai beau monde. De faire une vraie belle tournée d'adieu comme il se doit, puis de se tirer notre révérence la tête haute de ce beau projet-là. La pédale au plancher, comme ça aurait été le cas tout le long des 25 ans. Oui. Là, vous avez aussi un dernier album, La Cour des Grands. Oui. Est-ce que cet album-là a été fait avant votre décision ou vous êtes dit, après celui-là, c'est terminé? Ou comment ça s'est passé? En fait, à la base, La Cour des Grands devait être un album de chansons originales. Okay. C'est ce qui a mis la table à ces réflexions-là. J'avais écrit quand même 15-16 nouvelles maquettes de chansons. Et puis, en les écoutant avec les gars du band, en les écoutant tout ça, je me rendais compte que c'était plus du Caïn. Okay. C'était très introspectif, très personnel. Okay. Ça n'aurait pas été bien dans la gueule de Caïn, je pense. C'est un constat qu'on a tout fait dans le groupe. Et donc, finalement, j'ai proposé aux gars de reprendre nos idoles, ceux qui nous ont influencés, qui ont teinté ma plume d'auteur-compositeur, qu'on a côtoyé durant ces 25 ans-là, des Jardins, des Faulkner, des Piché, Séguin, tout ça. Et puis, on a décidé de mettre ces nouvelles chansons-là sur la glace, s'investir avec l'arrangement des nouvelles chansons, des reprises, en fait, de nos artistes qu'on a adorés, qu'on adore toujours. Et puis après, ça nous a resté dans la tête, puis on a fini par, justement, c'est ça, constater que c'était peut-être le temps de prendre des chemins différents. Okay. L'album est sur toutes les plateformes, oui, La Cour des Grands, quelques donc semaines. On peut se le procurer déjà. Oui. OK. Sébastien, on parle-tu du fameux festival? Oui, mais avant tout, j'ai encore des questions sur Caïn, moi. C'est parce Certain. que, tu sais, moi, Caïn, on a grandi, hein, on reste à Drummondville. Moi, Steve, je le croise, ça arrive. C'est très rare que je croise, que je suis 2 mois sans le croiser à quelque part comme ça. Alors, on ne veut pas, étant donné que des groupes publics comme Caïn, ça devient un peu comme la famille à quelque part, mais c'est des gens qu'on connaît, qu'on côtoie. La personne. Puis moi, je veux vraiment te féliciter, mais aussi vous féliciter avec le groupe. 25 ans, c'est beaucoup, c'est énorme. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui font tant que ça, 25 ans. Et puis, de tenir toujours, tu sais, c'est comme tu disais tantôt, ça ne nous ressemblait plus. Et à la langue française aussi. C'est pas évident de toujours se renouveler. T'sais, il y a tellement dans le monde musical des One Hit Wonder, comme on dit, là, que ça a été populaire. Il y a vendu des milliers d'albums à travers la planète. Puis après ça, on les entend plus. Et Caïn, premièrement, vous avez toujours eu j'appellerais peut-être pas ça le respect, mais le désir de chanter en français. Alors, c'est sûr que quand tu chantes en français, automatiquement, ton auditoire est beaucoup plus petit.
Tu sais, je veux dire, on l'a vu avec Céline Dion, elle chantait en français, la minute qu'elle chante en anglais, elle est devenue internationale. Alors ça, je pense qu'il faut respecter ça, puis c'est chapeau à vous d'avoir fait autant d'années comme ça. Bien, merci, merci des bons mots, c'est très bien. Tu sais, c'est comme dans n'importe quel département, quand tu le fais pour les bonnes raisons, en toute intégrité, puis passion, puis j'ai toujours dit à tous les gars, les musiciens, les techniciens qui ont tourné dans le band ou autour, que l'humilité, c'était super important, de se rappeler d'où on venait. Notre langue en fait partie, c'est nos racines, c'est de chanter parmi les gens. Aucune prétention n'a jamais été admise dans cette band-là. Puis c'est probablement ce qui explique pourquoi Caïn aura duré aussi longtemps, je pense. Puis dans ce 25 ans-là, combien de membres initiaux vous a suivi, mettons, pendant 25 ans? En fait, on est moi et Éric Maheu, qui est le bassiste, qui sommes là depuis le début, ou presque pour Éric. Et les 4 gars, la formation originale aura duré 15 ans, avec Yannick de Blanchette, qui est de Drummondville aussi, et Pat Lemieux, guitariste. Et après 15 ans, Pat et Yannick sont partis du groupe. Et Alex et John Anthony, notre guitariste, sont arrivés, ils sont là depuis les 10 dernières années. Exactement. OK. Fait que c'est long, là. Vous avez fait vraiment... Oui. C'est une vie de famille, c'est une vie... Bien avant d'être un band, puis je me l'ai fait demander beaucoup dans les dernières semaines, qu'est-ce qui va me manquer le plus? Tu sais, la musique reste, on ne part pas avec nos chansons. Ça reste la propriété de tout le monde. Moi, je vais toujours écrire des chansons puis faire des shows, les gars aussi. Mais ce qui va me manquer, c'est mes chums. C'est le camion de tournée quand les portes se ferment. On braille encore de rire. Avez-vous encore la petite orange, là? Il y avait comme une petite... Oui, une petite roulotte. Orange écrit Caïn dessus. Oui, c'est la roulotte à Eric, en fait, mais fait toujours partie du décor. C'est une aventure. Avec le temps, on a vu que c'est une grande aventure. Aller faire des shows. Oui. Avec un sac à dos. Absolument. Puis on ne sait pas où ça nous a amené, puis ça nous a amené avec 25 heures de chansons et d'émotions à travers le Québec et en France aussi. Là. Oui, quand tu parles, on était les 4 au début, pas connus. Nous, on n'a jamais eu beaucoup de tapes dans le dos de l'industrie. Les critiques ont été dures avec nous autres les premières années. Il a toujours fallu faire notre place avec acharnement. Mais c'était nous 4 contre le monde. C'est ça, quand tu parles d'aventure, Sébastien, c'était en plein ça. Chaque ville était une nouvelle aventure. Puis à force de résilience... D'aller chercher le cœur des gens. Oui. Puis c'est sur scène que Caïn s'est mis au monde. On ne s'est pas fait de faire de cadeaux par personne. C'est en jouant, c'est en allant dans les villages, c'est en allant partout. On a voyagé notre Québec. Puis tout ce beau monde-là a été très fidèle à nous par la suite. Avec l'album Nulle part ailleurs, il y avait Mexico, tous les plus gros hits, là, je dirais, ceux qui vous ont vraiment poussé, c'était vraiment cet album-là. Oui, ça, c'est en 2005, Nulle part ailleurs. C'était notre deuxième album. On s'était mis quand même au monde avec le premier album, fait avec Davy Galland, que je salue, un grand partenaire des premières heures de Drummondvillois aussi, avec qui on collabore, avec lequel on a collaboré pour notre dernier album, La Cour des Grands. Et donc, avec le premier album, on s'était mis au monde avec la chanson Parle-moi de toi, entre autres. Puis tranquillement, en faisant les premières parties, tout ça, puis Nulle part ailleurs, là, ça a explosé. OK. Bien, je pense qu'on est rendu, Sébastien, à parler de ce qui se passe cette fin de semaine-ci. C'est le festival Trad Cajun, qui en est à sa 3e édition. 4e édition. 4e édition, OK. Déjà, oui. Ça va vite, hein? Oui, j'étais certaine. Déjà, OK. Exact. 4e édition. L'idée de partir un festival Trad, il y a 4 ans, ça a parti comment, ça? En fait, ça a été... L'idée m'a germé dans la tête suite à un voyage que j'ai fait à New Orleans, en Louisiane, avec ma conjointe. Et puis, j'étais déjà allé, puis j'avais trippé, puis j'arrêtais pas de dire, il faut absolument qu'on y aille ensemble, il faut que tu vois la culture musicale de là-bas, le côté festif, le côté gourmand, contagieux du quartier français de New Orleans. Et quand on est retourné en revenant, j'arrêtais pas de lui dire, il y a plein de similitudes avec chez nous. C'est la Nouvelle-Orléans, mais dans la musicalité, dans l'esprit festif, accueillant, hospitalité des gens. Je trouvais que la culture trad québécoise et la culture de la Nouvelle-Orléans, il y avait un beau collage à faire là de deux mondes. Et puis, ça a parti comme ça, dans une bonne conversation un soir. Et puis, ça m'est resté dans la tête longtemps. Puis j'ai dit, bon, ben, on fait le collage, on ose. On fait une proposition autant gastronomique que musicale, hyper festive, avec des artistes autant cajun que trad. Puis tout ce qui va entre les deux, la musique cajun, c'est proche cousin du country, la musique folk, tout ça, rockabilly, jazz, swing. Donc, tant que c'est festif, tout est dans le propos. On a habillé le Parc Audiat à Drummondville avec
grosse proposition gastronomique, autant des cabanes à sucre que des huîtres, que il y a des camions, oui, il y a des camions de nourriture, les food trucks qu'on appelle. Et puis le site, il y a 4 scènes sur le site et c'est de la musique en continu entre 15 et 23 heures. Les gens donc se déplacent d'une scène à l'autre. Et il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas d'angle mort, un peu comme dans le quartier français où tu peux avoir une file devant un bar à 10 h le matin pour aller voir un show. C'est ça qui est un peu fou. Puis c'est cette folie-là qu'on a voulu ramener chez nous. Mais est-ce que le phénomène, je veux dire, musique cajun, est-ce que c'est pas un peu un phénomène qui, moi je dirais même plus large que le Québec-Louisiane, parce que je regarde l'Acadie Nouveau-Brunswick. Moi, je trouve que ça réunit un peu les francophones d'Amérique du Nord. Ouais. Parce que c'est une musique, justement, qui est assez large. Une musique qu'on peut dire populaire, mais aussi, là, il y a beaucoup de tendance country. Le country, il est très, très tendance depuis quelques années. Je trouve que c'est un beau mélange. Et ça fait en sorte que ça réunit beaucoup de personnes, et beaucoup de personnes qui sont accrocheurs parce que c'est de la musique vivante. C'est de la musique, beaucoup d'émotions, mais très vivante en même temps. Exact. Alors, je pense que les gens ont besoin de ça dans des moments où, il va y avoir ce qui se passe politiquement partout sur la planète un peu, ça va. Les gens ont besoin de sourire, de s'amuser, puis juste lâcher son fou. Je pense que la musique cajun remplit ce besoin-là. Absolument. Puis c'est pas... Tu parles de francophone, mais c'est pas seulement que francophone aussi. Il y a de la musique cajun anglophone aussi, mais c'est le lien rassembleur, le lien de tout ça qui rassemble tout ça. C'est ça, c'est l'esprit festif, puis c'est ce qu'on aime. Puis je pense que le fait de tenir ce festival-là dans le mois d'octobre, sur une longue fin de semaine de 3 jours, ça réchauffe un peu le cœur des gens dans un espace-temps où les festivals sont finis. C'est une période un petit peu plus... pas morte, mais c'est plus tranquille un petit peu. L'état d'esprit aussi, on commence à faire plus sombre, plus froid. C'est pour ça que ça vient donner un peu cette lumière-là. Puis le site il est très chaleureux, il y a des gros feux de bois, des gros feux de foyer partout, du vin chaud. C'est très, très chaleureux, très serré comme périmètre. Fait que les gens, au début, ne savaient pas, la première année, ils trouvaient qu'il faisait froid, ils ne comprenaient pas pourquoi on s'entêtait à garder ça à l'Action de grâce. Finalement, ils sont venus voir les curieux, puis ils ont fait « OK, ils ont compris ». Puis là, à la 4e année, les gens arrivent avec leur manteau d'hiver, sont prêts, puis prêts à toutes les intempéries. On est là, ils s'amusent, comme un peu au carnaval à Québec. Il peut faire moins 25, mais on y va quand même. C'est un peu le même esprit, mais à l'automne. Okay. Du vin chaud, excuse-moi, j'avais pas remarqué ça. L'an passé, il y avait déjà ça. Oui. Puis, parce que ça, c'est un peu une tendance allemande, là, le vin chaud. Absolument. Pas le carnaval, mais les fêtes, les Noëls d'hiver, les marchés à Québec, munichois ou choses comme ça, c'est très tendance là-dessus. Les gens adorent. On a une recette spéciale, là, mais ça sent bon parce qu'on transforme le chalet du Parc Audiat en un magasin général. Puis on fait le vin là. Puis tous les gens qui viennent, qui passent dans le chalet en prennent. On finit toujours par en manquer. OK. Bien, fait qu'il faut y aller de bonne heure. Oui. Mais en fait, le Festival Trad Cajun, pour vous expliquer, c'est un festival de musique traditionnelle et cajun sur 3 jours. Donc, c'est 3 jours de festivités au Parc Audiat à Drummondville. Puis c'est gros. Et là, on parle du vin chaud. J'ai même pas eu le temps de le découvrir encore. C'est la 4e saison. Fait que c'est en fin de semaine que ça s'en vient. Puis Steve, dis-moi donc, là, on a parlé que c'est une ambiance festive, familiale. Oui, parce que c'est de tous les âges. C'est de 3 heures, on a dit un peu plus tard. Il y a eu un impact local aussi. Ah, bien, c'est clair, parce que premièrement, ce qu'on se rend compte avec les années, c'est qu'il y a à peu près la moitié des gens qui proviennent d'un peu partout au Québec, même au Nouveau-Brunswick, des îles, de la Madeleine, tout ça, dépendamment de la programmation. Donc, on est très fiers de ça. On attire beaucoup de gens chez nous, on fait découvrir notre beau coin. Puis tout le monde est content. Les gens découvrent notre magnifique parc. Vont se booker un camping proche en même temps, un hôtel là, vont découvrir des restos par le fait même, notre belle région. Puis on est bien fiers de ça. Moi, je suis un petit gars de la place de Drummond. J'ai toujours été très fier de mes origines. J'ai toujours dit haut et fort. Puis d'attirer cette attention-là chez nous durant une fin de semaine, bien, ça me rend très fier. Avez-vous des nouveautés cette année, là? Petite nouveauté, quelque chose? À part, on va parler de la programmation, mais une petite nouveauté? Bien, il y a une cabane à sucre cette année. Ah, on va offrir des menus de cabane à sucre en plein mois d'octobre, qui est une nouveauté. On a l'espace familial qui est très qu'on a vraiment upgradé cette année pour recevoir autant l'animation des adultes que des enfants. Donc, des trucs, des concours d'hommes forts.
Il y a un esprit un peu cirque. Il y a de l'animation. Fête agricole, un petit peu. Oui, expo agricole qu'on aime bien. Il y a dans la programmation, ce qui est nouveau de cette année aussi, c'est qu'on ouvre le site dès le vendredi. Les 2 premières années, c'était seulement 2 jours. L'année passée, on a ouvert le vendredi seulement dans le chapiteau. Là, cette année, le site ouvre dès 17h le vendredi. Les spectacles sur la scène principale, puis tous les kiosques, les artisans, les food trucks, tout ouvre donc dès vendredi 17h. C'est la principale différence cette année. Est-ce que les gens peuvent apporter leurs chaises? Non. Par contre, on a des espaces assis. Parce que il y a des tables à pique-nique. Il y a un aire de restauration qui est couverte d'ailleurs. Il y a un espace assis où on peut acheter des billets assis qui est adjacente à la grande scène. Et on a des estrades aussi installées. Donc, si vous voulez voir les spectacles, évidemment, ce n'est pas les meilleures places pour voir un festival que d'être assis. Bien, on ne reste pas assis de toute façon. Non, c'est ça. C'est pas une prog qui invite à s'asseoir beaucoup. C'est ça. Le mot d'ordre, c'est toutes des bands qui propagent la fête partout sur leur passage depuis l'année 1. Et puis, mais il y a des places, il y a des possibilités d'être assis quand même. C'est quoi le plus gros défi que vous avez eu en tant qu'organisme dans les 4 dernières années que vous avez eu? Outre, mettons, le financement, là, on sait que c'est jamais facile lorsqu'on démarre un événement. Mais y a-t-il un défi, la température, ou y a-t-il un plus gros défi que vous avez eu à surmonter? Bien, des plus gros défis que le financement et la température, non. C'est les deux. Oui, parce que tu arrives à l'année 1 sans historique. Avec une bonne idée, tout le monde en a des bonnes idées. C'est super simple. Je pourrais te donner 15 bonnes idées de festival-là. Maintenant, concrétise-la. Ça prend de l'huile de coude, ça prend des gens, des commanditaires, des gens comme Sébastien. Des gens qui y croient. Oui, exactement, qui nous appuient depuis le début, qui vont dire, OK, ils voient la vision, ils ont confiance, ils font confiance dès l'année 1. Ces gens-là restent dans la structure financière, viennent le festival, ils en parlent. Donc, l'aspect commanditaire, subvention est hyper important. La météo, bien, au début, je m'en faisais beaucoup avec ça. Maintenant, j'ai lâché prise. On habille le site en fonction qu'on est prêt à toute éventualité. Les gens le savent, ils viennent dans cet état d'esprit-là. C'est certain que ça a un impact sur les ventes de billets. Parce que les ventes à la porte, s'il fait beau, tu vas en avoir plein. S'il fait beau, tu n'en auras pas. Mais il faut lâcher prise. On fait ça pour s'amuser. Moi, je le fais avec ma blonde, mes enfants, les enfants de ma blonde. C'est très familial. Puis j'ai toujours dit à ma blonde, moi, je fais ça pour avoir du fun dans la vie, comme j'ai fait avec Cain toute ma vie. Le jour que ça va devenir un stress de trop, une pression à cause du beau temps, ben on le fera plus. Là, on s'amuse encore, puis on veut le refaire pour longtemps. Tant qu'on va avoir du fun, le trad cajun va vivre. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas, de toute façon, on ne peut pas gérer ça. Exact. On va gérer ce qu'on est capable de gérer. Puis autant en été qu'à l'automne, qu'à l'hiver, on est à la merci de la température. Tenir un festival, pas juste nous autres, tout le monde, c'est un coup de dé. Bien, moi, depuis le début, la première fois que tu es venu me voir au bureau, tu sais, puis au début, ça se tenait sur 2 jours. Puis après ça, j'ai dit, garde, il faudrait qu'on soit capable de le faire sur 3 jours parce que là, on avait accès à différents programmes du gouvernement au niveau du tourisme, entre autres. Et puis, mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est une 3e journée, bien, c'est des frais de plus, ça prend il faut inviter des groupes de plus. C'est tout en lien, tu sais, alors c'est pas évident, mais regarde, c'est très bien réussi. Puis moi, je m'amuse, tu sais, souvent, on vient nous voir en finance, parce que, tu sais, comme député, moi, en finance, c'est pas parce qu'en finance, tu sais, des fois, il y a des projets qui me tiennent moi à cœur personnellement, mais par contre, tu sais, il y a des gens qui tiennent à cœur, fait que moi, je me fais devoir justement de les aider pour arriver à leur fin. Mais tout en festival, là, c'était comme, tu sais, je m'amuse à aller là. Tu sais, l'an passé, je me suis acheté un chapeau de cobaye. Oui, je me suis promené avec mon chapeau de cobaye, j'avais du fun, tu sais. Et puis, mais tu sais, c'est ça, c'est de lâcher ça en fou, puis être juste naturel, tu sais, tu n'as pas besoin pas de veston, pas de chemin, tu sais. Tu mets ton gros chandail plus chaud, puis tu as du plaisir, point. T'sais, on a du plaisir, tu invites la famille, il n'y a pas de, comme dit, pas d'âge. Hein? Ah non, absolument, alors, ça ratisse large. C'est facile, c'est simple, puis tu as du plaisir. Exactement. C'est important. Il y a combien de personnes à peu près que vous évaluez sur le site en même temps, mettons? Ou durant la fin de semaine? Oui, durant le week-end, cette année, on s'attend 12 et 15 000 festivaliers qui proviennent des 4 coins de la province. Puis il y a de la place, hein? Vous pouvez venir. Oui, absolument. Il y a toujours de la place parce que la jauge du Parc Audiat est quand même environ de 8 000 personnes. Donc, tu sais, dans les années passées, je pense au spectacle des Salles-Barbes, entre autres, ou de Matt Lang l'an dernier, que le parc était pratiquement complet. Mais tu sais, on n'a jamais refusé du monde. On n'a jamais... le site est fait en sorte qu'on voit bien partout. Puis
que tout le monde a accès aux 4 scènes. Donc, c'est un parc parfait, sur mesure pour notre festival. Ben oui. Les billets sont déjà en vente? Oui. On peut encore s'en procurer, c'est ce week-end, mais oui. il y a des billets. Y a-t-il plusieurs forfaits? Y a-t-il des VIP, des familles, des... Vous pouvez acheter les journées. OK, à la journée. À la journée ou le forfait pour les 3 jours. Les festivals sont en vente les billets sont en vente sur le festival-trad-cajun.com. OK. Sinon, à la porte le jour de l'événement. OK. Puis combien tu veux tenir ça encore? C'est quoi ton objectif, ta vision de ce festival-là? Dans un monde idéal, ça serait un leg pour ma communauté et mes enfants. OK. Parce que je me vois pas, parce que c'est énormément de travail, tu sais. Il faut le faire pour les bonnes raisons. Comme là, tu travailles déjà sur le prochain. Ah, c'est à l'année. Oui, absolument. Ça. Donc, ceux qui pensent partir un événement comme ça, puis être riches, ils sont dans le champ. Okay. C'est comme ça, partir un band, puis penser la même chose. C'est juste pour le plaisir, puis d'avoir l'amour de la musique. Ouais. Moi, j'ai toujours mené ma carrière comme ça, avec ces raisons-là. Puis, il faut le faire pour ça. Fait que j'aimerais pouvoir le faire. Je me vois pas dans 20 ans encore faire du montage, puis aller... parce que là, on fait tout. Là. Les gens pensent, hey, c'est le fun, ils viennent dans le festival, puis tu t'occupes de quoi? Ben tout. C'est les estrades que tu vois là, j'ai pris mon bar dessus. Là. Ça, fait que les loges des artistes, c'est moi qui ai rempli puis qui les nettoie. Fait que le monde fait, tu fais encore... Oui, qui va le faire sinon? C'est ça. Fait que faut le faire pour les bonnes raisons. Éventuellement, si nos enfants, moi et ma conjointe, peuvent prendre le relais, ça serait une belle réussite. Okay. Est-ce qu'ils s'impliquent? Est-ce qu'il y a tout le monde a son mandat. Tout le monde s'implique? Oui, ma blonde a 2 filles. Moi, j'ai un garçon, une fille. Tout le monde a son département. On se fait confiance. Il faut déléguer. Oui. Fait que c'est tous des généraux dans leur département. Puis quand le festival est passé, on se paye la traite. Des fois, on se paye une petite vacance pour rassembler tout ça. Ouais. Okay. Tout à l'heure, tu as nommé des noms d'artistes et des groupes de leur passé. Oui. Mais là, moi, je suis curieux. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu la ventilation des groupes et selon les journées qui vont être au rendez-vous? De cette année? Oui, cette année. Bien, je peux pas. Il faut que je commence avec. C'est le premier show de notre tournée d'adieu de Caen. Donc, de nos 25 ans. C'était important pour moi que ça commence chez nous, dans notre festival en plus. Fait qu'on va être là le samedi soir. La première partie de Caen va être assurée par un de mes groupes préférés de tous les temps qui s'appelle Zébulon, avec qui m'a influencé beaucoup. Je me suis payé la traite à mes invités. C'était encore le band original. On recule beaucoup, là. Oui. Les années 90, début 2000. Super band. Mais à ça s'ajoute Francis de Grandpré, qui est une étoile montante de la musique country, qui va être là le vendredi avec Brittany Kennel en première partie. Gros coup de cœur. Il va y avoir Paul Piché aussi, que je n'ai pas besoin de présenter. Mais si on pense à la musique de chez nous, qui a un esprit trad, c'est Paul Piché. Il va y avoir aussi Christian-Marc Gendron, le pianoman, évidemment, que tout le monde connaît. Et il va y avoir dans son choix Christian-Marc, Guylaine Tanguay et Brigitte Boisjoli, qui vont venir faire... C'est une grosse revue musicale de la musique de Memphis jusqu'à Elton John, donc toute le rockabilly entre. Ils font une grande revue de ça avec ses invités. Il y a la Grand-Messe qui est un hommage incroyable au Cowboy fringant. C'est important pour moi de faire un autre salut à notre pote Carl. Kevin Landry et plein d'autres aussi. Il y a le groupe acadien Très Cajun Allons danser qui va ouvrir le bal à 15h le samedi. Donc, c'est un heureux mélange de valeurs sûres et de belles découvertes. OK. Puis en clôture du spectacle, c'est... Le dernier spectacle dimanche, c'est Christian Marc avec ses invités, Guylaine Tanguay et Brigitte avec très dimanche complet, soir. Moi, je pense que ça rassemble beaucoup. Il y a des bands comme Carotté, que je n'ai pas nommé, qui sont très punk, trad, plus jeunes, ou la Grand-Messe, l'hommage au cowboy, qui sont très festifs. Mais on a aussi des shows comme Paul Piché ou Christian Marc ou Caen qui vont ratisser les générations, qui sont un peu plus, je dirais pas adultes, mais connus d'un autre auditoire complètement. Ça permet de découvrir aussi l'autre génération. Exact. Le but, c'est de mélanger tout ce beau monde-là et de ratisser les générations. Et les portes ouvrent vendredi à? Le vendredi, c'est dès 17h et le samedi et dimanche, c'est dès 15h. OK. Puis les gens rentrent à 15h puis il y a un show qui... Il ne faut pas arriver pas en retard parce que le show, le premier show commence, le site est encore fermé. C'est pas une heure, là, on ne sait pas ce qui se passe, mais on ne sait pas où aller. Là. C'est là. Les feux sont partis, le band commence à 15h, tout le monde est ouvert, prêt à faire feu à 15h, le samedi et dimanche. Donc, on rappelle qu'on ne peut pas apporter nos chaises, mais il y a plein on peut acheter des billets pour s'asseoir, mais on ne s'assoit pas pendant le spectacle. C'est assez rare. C'est assez rare. Il y a une aire de restauration avec des tables à pique-nique où est-ce que les gens peuvent s'asseoir. Selon la température, apportez ce qu'il vous faut, des bottes,
des hoodies, des... Ça peut être un bon manteau. Moi, j'y vais. Moi, je mets mon manteau d'hiver, là, puis je suis toujours hyper... J'aime mieux l'enlever. C'est ça. Puis on est super bien. On l'attache dans la journée, puis le soir, on le remet pour profiter toute la journée. C'est ça, parce qu'octobre, il peut faire super beau le jour, mais le soir, ça reste qu'il peut faire 4-5 degrés. C'est mieux de t'habiller plus puis de rester là jusqu'à la fermeture. Le site ferme à 23 h, fait qu'on a le temps de s'amuser. C'est ça. Puis il va y avoir cette année une cabane à sucre. Il y a des moules aussi. L'année passée, j'avais mangé. Oui, il y a un bar à huîtres aussi. Des huîtres, oui, c'est ça, des huîtres, c'est ça. Donc, c'est vraiment une belle activité. Il reste 2-3 minutes maximum. Je veux revenir sur la musique québécoise. Tu as commencé il y a plus de 25 ans. Qu'est-ce qui a changé avec aujourd'hui? On a vu les plateformes et ça. Puis je sais que nous, on a mis, avec M. Lacombe, ça, la partie plus politique, parce qu'on ne fera pas de parti politique aujourd'hui, étant donné que là, on avait un bel invité. Qu'est-ce que... Je veux dire, on met en place des règlements, des lois pour justement mousser, obliger les plateformes à offrir du contenu québécois, du contenu francophone. Est-ce que toi, ta connaissance de l'intérieur et autres, est-ce que c'est mission gagnée ou ça va être très dur parce que c'est gros, ce marché mondial. Justement, on est capable de dire c'est jamais de ne pas lâcher prise, mais est-ce qu'on c'est bon de faire ça, d'amener justement de faire la promotion sur la production de chez nous? Bien, premièrement, je pense que chaque époque a son bon côté et son moins bon. Aujourd'hui, avec les plateformes numériques et les réseaux sociaux, ce qui est le bon côté de ça, c'est qu'on peut se faire connaître dans le monde entier. Tout le monde a accès à ta musique, ce qui n'était pas le cas avant avec la distribution de disques physiques. Fait qu'il y a des stars instantanées maintenant qu'on va voir sur Instagram qui vont se faire connaître de millions de personnes avec une chanson, ce qui n'arrivait pas avant. Par contre, les artistes ne vendent plus d'albums physiques pendant que l'émergence culturelle québécoise est à son mieux. Je pense qu'on a énormément de talent chez nous. On n'a pas à rougir de honte devant aucune autre nationalité, aucune autre culture du monde entier. On a tout intérêt à faire découvrir les artistes de chez nous, d'encourager nos histoires, notre langue, nos racines. Et il y a du talent chez nous, c'est incroyable. Les salles de spectacle offrent des super belles progs. Il faut aller les voir, les encourager. Puis oui, profitons-en de ces plateformes-là au lieu de ne pas vouloir évoluer avec ça puis d'être choqué de ça. Je pense qu'il faut prendre le bon côté puis découvrir ce qui se fait tout d'abord chez nous. Exactement. Puis là, la tournée, elle commence, votre dernière tournée commence avec Drummondville. Oui. Ensuite, Québec. Ça va être que Montréal, le 17 octobre au Club Soda et le 18 octobre à l'Impérial à Québec. Je sais que c'est complet pour Québec. Et je vous le dis en grande primeur, le dernier show de Caïn va avoir lieu le 4 décembre 2026 à la Maison des Arts des Jardins de Drummondville. Donc, on commence à Drummond et on finit à Drummond l'année chez nous. Oui, ça devrait être assez émotif. Wow, super. L'autre, tout a commencé pour nous. Ben oui. Ben, merci beaucoup, Steve. Grand plaisir. Là, c'est donc Festival Trad Cajun le 9, 10, 11 octobre. Donc, c'est cette fin de semaine. Alors, on se revoit. Emmenez vos chapeaux de cow-boy, votre énergie puis votre plaisir. Merci. À la prochaine.